mon petit argumentaire que je vais présenter. Comme vous le savez, la Constitution, par définition, c'est tout simplement un acte fondateur par lequel une société se constitue une identité et décide quel est son dévolu sociétal. Je ne peux plus entrer dans le fond en termes des articles parce que nous avons été tellement édifiés, ni légèrement par la forme, mais j'aimerais juste vous rappeler ici que la science a fait partie, les éléments fondamentaux de la science, on a l'observation, on a les vécus quotidiens, et de là nous tirons des analyses qui nous permettent d'avancer. Et vous savez les faits historiques de notre Constitution. Nous avons la première, la deuxième et la troisième Constitution que nous avons ici. Juste par le fait historique, ça renforce mon engagement dans le changement de cette Constitution en place. Par la première Constitution, nous sortions d'une société avec tout ce qu'il y avait comme l'empire colonial. Alors la République démocratique du Congo devrait se définir quel était le mode de son fonctionnement. Ainsi était née la première constitution de la République. Étant donné qu'il y avait beaucoup de troubles parmi les nationaux, des guerres par-ci par-là, on a élaboré la deuxième constitution. Et c'était par les enfants du pays. Et cette deuxième constitution a été élaborée en 1967, modifiée. Mobutu est tombé, M. Laurent Désiré Kabila a établi une charte qui devrait gérer sa période jusqu'à ce que nous sommes tombés maintenant à la constitution actuelle par le régime qui était. Et comme vous le savez, on a appelé cette constitution la constitution des belligérants par le Sphinx. Et vous le savez, les gens qui nient, par définition belligérants, je peux prendre la simple définition, ce sont les querelleurs, les gens qui se disputent. Et à l'époque où le pays était divisé, il y avait l'Est, le Nord ainsi que l'Ouest. Quand on entre dans les discussions, on nous dit que la Constitution ici, c'est les sénateurs de l'époque qui avaient établi les Boches. Est-ce que ces sénateurs étaient-ils une émanation du peuple congolais? C'était de la volonté politique du régime dictatorial qui était en place. Donc le peuple n'était pas engagé. Et quand vous regardez au fond maintenant, les éminences qui sont passées ici nous ont démontré comment est-ce que cette constitution n'était que une voiture qu'on t'a donnée, mon ami, en tout cas de bâton dans le pneu pour ne pas te permettre d'avancer. Et si vous constatez aujourd'hui, dans les deux premières constitutions, au moins là-bas, même le président de la République qui lui avait été donné, quand il s'agissait des matières critiques, il pouvait se prononcer. Indépendamment de l'Assemblée nationale, mais ici, on a mis le président de la République dans une sorte d'étau. Et comme vous le savez, la question de la sécurité ou la question des guerres, c'est un processus, il y a des stratégies à prendre et on lui interdit l'anticipation. Par exemple, sur la question de la déclaration de la guerre. Pour déclarer, il est contraint par la disposition constitutionnelle de réunir les chambres. Et comme c'était au début du deuxième mandat, il fallait constituer les deux chambres et vous savez le temps que ça a pris et sur le terrain, il y a autre chose. C'est tout simplement pour nous dire, juste par l'observation, par les vécus, parce que l'un d'entre rédacteurs ou rédacteur de cette constitution a dit que le Congo était constitué comme un gâteau que les belligérants devraient se partager. C'est pour cela que vous avez vu, on a mis le président de la République dans une sorte de partage de pouvoir, l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, et on a encouragé beaucoup plus les tribalistes. Ici, pour ce qui est ma contribution
à ce que le professeur Tchani vient de présenter, je demanderai que tous les membres du gouvernement soient de père et de mère et d'épouse comme il a souligné. Donc tout ça, ça impacte directement sur le social et c'est en train de venir. Et il y a tout un programme aussi ambitieux en ce qui concerne l'agriculture pour apporter le quoi manger en termes simples au peuple congolais. Maintenant, c'est tout à fait différent avec le contexte par rapport à la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons parler sur la question de la sécurité, là, la Constitution met en tout cas les présidents de la République en difficulté parce que, par exemple, la question de la déclaration de guerre, le président n'est pas libre pour pouvoir se réveiller au regard de toutes les informations qu'il a et faire une déclaration de guerre pour éradiquer toutes les poches de résistance. Là, il faut réunir les deux chambres et vous comprenez, malheureusement pour lui, c'était au début du deuxième mandat, là où l'Assemblée n'était pas encore constituée, le Sénat n'était pas encore constitué. Et dans le cadre de l'anticipation, il devient très limité. Et pourtant, la guerre, ce sont des stratégies tellement complexes. Du fait qu'il y avait 5-6 mois, ce n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà un peu, il y a de certaines dispositions. Aujourd'hui, la majorité extra-parlementaire vient de dégager au moins 150 dispositions constitutionnelles sur lesquelles elle est revenue. Maintenant, quand vous regardez notre constitution actuelle, à 229 articles. Maintenant, quand vous prenez 150 avec 229, c'est-à-dire les erreurs sont au-delà de 50%. Maintenant, comment vous pouvez fonctionner avec une constitution pareille? Voilà pourquoi nous vous demandons de pouvoir venir et accompagner